Au menu de cette édition, la situation sécuritaire au Mali s'est nettement améliorée depuis 2 ans, et cela grâce à l'engagement des autorités de la transition de doter les FAMA des moyens adéquats. La situation a été passée à la loupe au cours du comité de la défense nationale. Visite du ministre d'État et ceux en charge de la sécurité des Maliens de l'extérieur à l'entreprise allemande Dermalog. Cela pour constater de visu l'état d'avancement de la confection des cartes d'identité nationale biométriques. Salima Tandao nous en dira plus. Merci de nous rester fidèles. Bonjour et bienvenue à tous. Le président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a présidé le comité de défense de la défense nationale élargi aux membres du gouvernement. La rencontre consistait à évaluer les actions des forces de défense pendant les 2 dernières années dans la lutte contre les forces du mal et définir de nouvelles perspectives. On en sait plus avec Nouhoum Sissoko. La question sécuritaire présente d'énormes enjeux et défis, d'où la nécessité de mûrir sans cesse la réflexion stratégique porteuse de nouvelles perspectives pour notre pays face à la complexité des menaces auxquelles nous sommes exposés. C'est le lieu de saluer la nouvelle posture opérationnelle que vous avez adoptée et dont les résultats sont tangibles sur le terrain, tout en vous invitant à maintenir dans la durée la confiance retrouvée au sein de la troupe. Soyez rassurés que l'un des soucis majeurs des autorités de la transition demeure la mise à disposition des moyens adéquats afin de conduire avec professionnalisme et engagement les missions certes difficiles mais nobles dont le succès inspirera les jeunes générations. Cette culture de la bravoure est désormais un devoir collectif à assumer pour que vive notre nation. D'août 2020 à nos jours, la dynamique opérationnelle a significativement changé eu égard au renforcement et à l'équipement des forces en moyens de combat terrestres, aériens et aéromobiles. Des communications de nos détracteurs font malheureusement le jeu de ces groupes criminels dans le but de ternir l'image des forces de défense et de sécurité auprès de la population. Des résultats salutaires sont obtenus au quotidien, même si certains défis persistent. Cependant, les forces armées maliennes sont engagées sur tout le territoire pour la sécurisation des populations et des biens. C'est le lieu à travers Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants de féliciter l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour leur courage et leur dévouement au service de la patrie. Tout en m'inclinant sur la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur, je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Pour le retour de l'État et des services sociaux de base dans les localités éprouvées par le terrorisme, le rôle des forces de défense et de sécurité est d'une importance capitale. Ce rôle est d'autant plus indiscutable qu'il concerne aussi bien la phase offensive des conflits que celle de la reprise des activités de développement et de stabilisation. Cette journée de rencontre sera instituée afin d'établir un cadre d'échange entre le président et les forces de défense et de sécurité, en mesure de faire régulièrement le point des acquis, d'en tirer les leçons pour les perspectives. C'est également l'occasion pour moi de saluer les relations de coopération exemplaires et fructueuses entre le Mali et les États partenaires qui ont fait le choix courageux de rester à nos côtés malgré la période difficile que notre pays traverse. Nous devons donc être essentiellement à l'écoute de notre peuple et être sensibles aux attentes de nos populations. Monsieur l'inspecteur général des armées et services, Monsieur le chef-d'état-major général des armées,
Mesdames et Messieurs les chefs-d'état-major et directeurs des services, dans ce contexte particulier, les responsables militaires que vous êtes doivent relayer les orientations des autorités, car l'outil de défense est un symbole de la souveraineté d'un État. Ce faisant, une meilleure compréhension des éléments de langage est indispensable pour vous. Les éléments structurants guidant la conduite de l'action gouvernementale sont et demeurent le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les prises de décision. En dépit de notre abnégation, de multiples manipulations sont entreprises par certains acteurs, qu'ils soient internes ou externes, pour nous faire douter du bien fondé de notre dynamique de refondation de l'État en général et de la restructuration de notre outil de défense en particulier. C'est pourquoi nous relevons en permanence dans les rapports et interventions des manipulations liées à la question des droits de l'homme, des actions de diabolisation de nos partenariats, sans compter les initiatives insidieuses pour éroder la confiance du peuple dans la marche de la transition. Qu'à cela ne tienne, nous devons résister à ces tentatives regrettables et nous concentrer davantage sur nos objectifs de sécurisation, de pacification et de développement du Mali pour le bien des populations. C'est en restant constant, déterminé, prévenant et alerte que nous pourrons être efficaces dans la conduite de nos actions pour atteindre les objectifs assignés. Nous continuerons le travail entamé dans le cadre de la sécurisation intégrale du pays, tout en créant les conditions optimales d'une paix durable. Et nous restons dans l'agenda du président de la transition, acquisition d'équipements, recrutement et formation des FAMA, poursuite des opérations avec succès. C'est en ce sens le bilan présenté par la hiérarchie militaire au chef suprême des armées. En dépit des efforts consentis, les défis restent immenses. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, des propos recueillis par Nouhoum Sissoko. Cette session du comité chargé de la défense nationale élargie aux membres du gouvernement a fait le bilan des actions enclenchées les 2 dernières années en matière de lutte contre les terroristes, de formation des troupes, de renforcement de capacités opérationnelles par l'acquisition d'équipements. Cela pour permettre aux FAMA de jouer pleinement leur rôle dans la défense de l'intégrité territoriale, la protection des personnes et de leurs biens. C'est ainsi que des équipements sophistiqués, notamment des avions de combat, des radars, des matériels roulants, des armements et des munitions ont été acquis. Ces investissements ont rapidement permis aux forces de défense et de sécurité maliennes d'obtenir des résultats positifs, malgré les contraintes et l'action méfaste de certaines puissances extra-régionales, prêtes à tout pour nous isoler et exacerber les tensions avec certaines organisations de la région qu'ils instrumentalisent. Cet échange que vous avez souhaité se tient à un moment où les questions de défense et de sécurité sont au cœur des préoccupations de chaque Malienne et de chaque Malien. Aujourd'hui, la dynamique de reconstruction de notre outil de défense a permis de faire des avancées significatives dans le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité maliennes. Acculés par la posture offensive et dynamique des FAMA, les groupes armés terroristes ont changé de posture et s'attaquant principalement aux cibles molles. Pour la plupart des populations civiles sans défense et ou à leur activité économique. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer la profonde gratitude de l'institution militaire, au chef suprême des armées et au gouvernement pour l'engagement et la détermination à doter notre outil de défense pour l'adapter aux besoins de sécurité. Cet engagement et les efforts du peuple malien
se sont matérialisés par une reprise de l'initiative sur le terrain, des renforcements d'effectifs, des acquisitions importantes en aéronefs et matériel roulant, en application de vos instructions et directives. Le mot introductif avant les différentes interventions des chefs d'état-major et directeurs des services qui seront axés sur l'état des lieux, les difficultés, les perspectives et les éventuelles demandes. Le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national figure en bonne place dans le plan d'action du gouvernement de transition et les efforts vont se poursuivre pour y parvenir. Nous sommes conscients de l'ampleur de la tâche car nous ressentons au quotidien la douleur de chaque famille qui perd un fils ou une fille. Nous partageons la tristesse des frères d'armes qui perdent un camarade. Nous ne pouvons jamais nous reposer en sachant que quelque part sur notre immense territoire, des hommes et des femmes valeureux sont en train de braver la chaleur et le froid en ignorant la fatigue, la faim et la soif pour apporter la paix et la sécurité à nos braves populations. Pour arrêter ces ordres de barbares qui mettent en mal depuis trop longtemps notre unité nationale et notre cohésion sociale. Nous savons que le défi à relever est immense. Depuis l'investiture le 7 juin 2021, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a fixé comme priorité absolue la sécurisation du territoire national, partant du constat simple qu'il ne saurait y avoir de développement sans sécurité. Cette priorité est justifiée par l'état de l'outil de défense, la dégradation de la situation sécuritaire dans notre pays, ainsi que la prise en compte des préoccupations fondamentales et des aspirations légitimes de nos populations. Dans la vision du président de la transition, pour le redressement et la refondation du Mali, la capacité à défendre et sécuriser le territoire contre les menaces externes et internes n'est pas un simple pilier qui contribue à la solidité de l'édifice. Cette capacité constitue en réalité le socle sur lequel reposent tous les autres piliers. Comment parler d'institutions fortes, de justice, de propriété privée, de commerce, d'industrie, d'électrification du territoire, d'infrastructures, si on ne peut garantir la protection des hommes censés développer tous ces piliers? Le chef de l'État, chef suprême des armées, a fait observer la minute de silence en hommage aux soldats tombés pour la cause du Mali. Voilà, vous l'aurez compris, c'est plutôt le reportage de Noum Sissoko sur la rencontre du comité de défense de la défense nationale. Plénière au Conseil national de transition, les membres du CNT ont adopté 3 projets de loi, parmi lesquels le projet de loi portant création de l'Office malien des produits pétroliers OMAP et le projet de loi relatif à la ratification de l'accord cadre en vue du financement du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali. Les travaux étaient présidés par le vice-président du CNT, Assarid Ag Imbarawan. Le reportage de Mamari Koni. C'est le projet de loi portant modification de l'ordonnance portant création de la société d'exploitation des mines d'or de Yatela SA qui a été la première loi votée par les membres du Conseil national de transition. Une loi qui prend en compte les insuffisances constatées dans l'ordonnance du 31 décembre 2020. Adopté par le Conseil des ministres lors de sa session du 11 novembre 2022, le projet de loi a été adopté par la majorité absolue, 134 pour, 1 abstention et 0 contre. Les textes de création de cette société pour permettre le transfert d'actions et de patrimoine. Nous sommes à ce stade. Maintenant, dans l'exploitation effective, bien sûr, les dispositions sont prises sur tous les chantiers nationaux pour la protection justement des installations, du personnel, du patrimoine et de tout l'environnement.
Les membres du CNT ont donné leur quitus avec 137 voix et une abstention à la création de l'Office malien des produits pétroliers OMAP en remplacement de l'Office national des produits pétroliers ONAP. La création de cet établissement public à caractère industriel s'inscrit dans le cadre de l'implication de l'État dans la chaîne d'approvisionnement, notamment de la commercialisation des produits pétroliers. Il s'agit pour l'État de mieux maîtriser les conditions de fourniture, d'approvisionnement et de stockage des hydrocarbures et des gaz. Parce que ce sont des domaines régaliens que l'État a délaissés et finalement nous avons ressenti les conséquences au fil des crises cycliques que nous avons vécues. Donc il s'agit pour l'État de reprendre main. Au Conseil national de transition, on mesure la portée de ces nouvelles créations. La Commission a été appelée à statuer sur la modification de l'ordonnance portant création de Yatela et bien entendu la mutation du statut de l'ONAP à l'OMAP. Et ces deux textes, comme vous pouvez le savoir, avaient été adoptés par le Conseil national de transition et qu'il s'est avéré par rapport à Yatela que dans le cadre du transfert des 80% de la société SADEC à l'État, qu'il fallait apporter en tout cas des précisions. Et c'est ce qui a été fait. Pour ce qui concerne l'OMAP, c'était l'ONAP à l'époque, qui était un établissement public à caractère administratif, qui mute maintenant à travers l'OMAP pour devenir un établissement public à caractère industriel et commercial, avec tout cela, tout ce que cela engage comme conséquence. Plus de 14 milliards et demi de francs, tel est le montant de l'accord de financement par vente à tempérament signé à Bamako et à Dakar le 13 septembre 2022 entre le gouvernement du Mali et la Banque islamique de développement BID. C'est en vue du financement du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali, PDRAM, volet aviculture et aquaculture. Les membres du CNT ont adopté le projet de loi relatif à la ratification de cet accord cadre par 136 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Et ce projet qui est une composante du PDRAM, un programme qui existe déjà, et à travers sa composante viande et lait qui est pratiquement vers la fin, aujourd'hui nous venons d'acter, de donner notre quitus pour le financement de deux volets, l'aviculture et puis l'aquaculture. C'est encore une action aujourd'hui supplémentaire pendant cette transition qui va permettre de donner du travail à beaucoup de nos compatriotes. Les deux membres du gouvernement qui ont défini les 3 projets de loi ont promis de prendre en compte les recommandations formulées par les membres du CNT. Sachez qu'à partir de cet instant, il y a 120 000 producteurs et productrices d'aviculture et d'aquaculture qui vont bénéficier de ce financement. Je remercie très sincèrement du rapport de la commission DRE et m'engage au nom du gouvernement à mettre en œuvre les recommandations issues de son analyse. À noter que plusieurs projets de loi ont été renvoyés à la prochaine session pour complément d'information. Le Mali lance sa carte d'identité nationale biométrique d'une validité de 5 ans. La carte biométrique malienne est produite sur la base du fichier NINA et fait office de carte d'électeur. Elle est confectionnée par l'entreprise allemande Dermalog, dont les locaux ont été visités par le ministre d'État, ceux en charge de la sécurité des Maliens de l'extérieur. Salima Tandao pour le compte-rendu. Les premières cartes d'identité nationale biométrique du Mali viennent d'être produites. L'État malien a fait confiance à l'entreprise allemande Dermalog qui a installé une unité de production de dernière génération. Il s'agit d'un jour très important et très symbolique pour nous. Le lancement de la production de la carte d'identité biométrique sécurisée nationale qui illustre les 3 principes clés défini par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à savoir le respect de notre souveraineté, le respect de nos choix de partenaires et bien entendu la prise en compte des intérêts vitaux des Maliens. Nous assurons la souveraineté nationale totale sur la production de cette carte d'identité nationale. C'est-à-dire que les serveurs, les données se trouvent sur notre territoire et la carte, l'illustration vient d'être effectuée tout de suite par les opérateurs. La carte est produite au Mali par l'extérieur du Mali. Cette nouvelle pièce d'identité malienne est faite en polycarbonate, conforme aux spécifications techniques fixées par la CEDEAO et est multifonctionnelle.
L'intérêt pour nous dans cette carte réside essentiellement à la promotion du NINA, le numéro d'identification national. Nous avons aujourd'hui une vision, c'est un Malien, un NINA, ce qui permet d'éviter de multiplier la personnalité de nos citoyens à travers la multiplication des numéros. Quand vous regardez aujourd'hui le passeport biométrique, le passeport il est biométrique parce que justement il y a le numéro NINA dessus. Et avec cette carte d'identité biométrique, nous avons également le même numéro NINA, ce qui permet de sécuriser tous nos documents administratifs. Le deuxième intérêt à relever ici, c'est les économies d'échelle que nous réalisons. Vous savez, avant la carte d'identité biométrique, nous faisions la carte NINA et la carte d'électeur. Aujourd'hui, grâce à la carte d'identité biométrique, il n'y aura plus de carte NINA et il n'y aura plus de carte d'électeur, ce qui permet au budget national, en tout cas, d'affecter nos ressources vers d'autres domaines prioritaires. Les Maliens pourront voyager dans tout l'espace CEDEAO avec la carte biométrique. Elle est établie dans des conditions fiables et sécurisées et peut être un moyen efficace de lutte contre le grand banditisme. Toutes les dispositions sécuritaires ont été prises dans ce domaine. J'ai moi-même eu à regarder la carte sous plusieurs angles avec les techniciens, depuis au niveau du siège de Dermalog. Nos partenaires avec lesquels nous travaillons sur la confection de cette carte, ils ont une très grande expertise, reconnue sur le plan international. Et je puisse vous rassurer qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont pris à l'intérieur de cette carte, qui ne sont souvent même pas visibles, pour assurer vraiment la sécurité et la fiabilité de la carte. Pour valider ces informations NINA et recevoir sa carte, il suffit de vous connecter sur le site www.jevalidemonina.com. Vous recevrez un message vous indiquant l'adresse à laquelle récupérer votre carte. Les Maliens de l'extérieur auront maintenant moins de difficultés à renouveler leurs pièces d'identité. Aujourd'hui, c'est une grosse épine qui est en train d'être ôtée de leurs pieds et qui permettra à nos compatriotes établis dans les pays à l'étranger de pouvoir bénéficier d'une carte d'identité aux normes, sécurisée, et qui leur permettra aussi au niveau des missions diplomatiques et consulaires respectives de pouvoir vraiment exercer toutes leurs activités et de rectifier aussi la plupart des erreurs qu'ils avaient. Et ça nous permet aussi d'économiser le numéro NINA qui vient d'ir avec. Tout Malien âgé de 5 ans au moins peut se faire délivrer une carte d'identité nationale biométrique. Mais la carte est exigible à partir de 15 ans avec une durée de validité de 5 ans. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. À demain, Inch'Allah.